Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 3 octobre 2022 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Alors je vais réaliser un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples précisions et détails sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 3 octobre 2022. Alors avant de commencer le tirage, nous allons faire un petit point traditionnel sur la numérologie. Alors le 3 est symbole de créativité, c'est donc particulièrement favorable à tout ce qui est domaine artistique et c'est également un chiffre synonyme d'adaptabilité. On va être en capacité de s'adapter à tout type de situation, ça nous parle de résilience, de notre capacité à surmonter les obstacles et bien là encore à faire avec l'inconnu tout simplement. On va trouver des solutions, on va s'adapter, on va anticiper, on va être en capacité véritablement de jouer avec cette part d'inconnu. Le 3 est également synonyme d'expression, c'est-à-dire qu'on va véritablement user tous les canaux pour s'exprimer avec pertinence, de façon à être entendu et écouté positivement. Donc on peut nous parler d'expression orale, d'expression écrite, d'expression gestuelle aussi, hein. On le rappelle, le chiffre 3 est très artistique également. Donc il y a vraiment cette idée d'une communication qui va être particulièrement saine. Alors, le chiffre 3 est également synonyme de sociabilité, donc on va avoir plutôt de belles relations avec notre partenaire de vie, nos amis, nos familles, nos collègues. Il y a vraiment cette idée de sensibilité. Alors, bien évidemment, il y a un revers de médaille. Le chiffre 3 peut être également synonyme de vanité, d'arrogance, de superficialité, mais aussi de découragement et de dispersion. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi et nous allons être particulièrement impactés par la Lune, la planète, de la sensibilité, des émotions, mais aussi de l'intuition, du secret, des choses cachées, de nos désirs, de nos rêves, mais aussi de nos peurs, de nos doutes. Et puis la Lune, elle est très cyclique, donc ça va nous parler de commencement, de renaissance, de fin de cycle. Alors associer ensemble ce chiffre 3 et cette Lune, eh bien ça peut tout simplement nous parler du fait qu'on va être clairvoyant, qu'on va être capable d'être assez intuitif, et bien quant à des façons de nous exprimer. On va trouver exactement la façon dont il faut parler avec les gens pour se faire entendre, se faire respecter. Mais on va le faire avec diplomatie et avec tact. Donc ça, c'est vraiment intéressant du point de vue de la communication. Par rapport à nos relations, là encore, on va être tout à fait en capacité de faire preuve de sensibilité. C'est-à-dire qu'on va être capable de bien s'exprimer avec ce chiffre 3 de l'expression, mais aussi d'être à l'écoute, de faire preuve de bienveillance. Il y a vraiment cette idée de sensibilité qui va être très profitable à nos relations de tout type. Donc belle communication, mais aussi belle écoute, belle entente. Alors, il y a également avec la Lune, cette idée de faire vivre nos rêves et nos désirs. Alors pourquoi pas, avec ce chiffre 3, d'enfin mener les projets un peu originaux qui sortent des sentiers battus qu'on n'ose pas tellement affirmer. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour oser, on va dire, sortir nos rêves du placard et les mettre enfin en application. Alors, je vais battre le jeu. Je vous l'ai déjà présenté. J'ai un peu fait les choses à l'envers aujourd'hui. En pensant bien à vous, ma consultante ou mon consultant, et en cette journée du lundi 3 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage du jour vous permettra d'obtenir quelques conseils, pistes ou réponses sur les problématiques. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. Je les ai ramassées parce que le tas était quand même assez important. Donc, quand j'ai plusieurs cartes volontaires, bien sûr, je les interprète. Mais quand j'ai la moitié du jeu qui tombe, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, je vais vous montrer, hop, les cartes, je change d'écran. Hop, voilà, l'envers du décor. Voici les énergies qui vont nous guider en cette journée du lundi 3 octobre 2022. Tiens, magnifique. Avec cette carte de l'ouverture, on nous dit qu'on va trouver une solution à notre problème, ou on va nous apporter la clé à notre problème. En tout cas, avec cette carte solaire, on a vraiment une idée de succès et de réussite. On va avoir une réponse positive qui va nous permettre d'avoir un retour à l'équilibre.
Il y a vraiment cette idée qu'on a peut-être vécu une période un petit peu compliquée. Alors attention, je ne parle pas d'une période un peu négative, faite d'épreuves, comme on a énormément évoqué ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça, on est en train de partir de cette situation difficile. Vous vous rappelez, on est vraiment dans une belle transition vers du positif et le positif est déjà enclenché. Mais il est possible que ces derniers jours, eh bien, on soit un petit peu coincé par rapport à une situation. On est dans l'attente d'une réponse, ça nous a un petit peu rendu instable. Eh bien, on a la solution, on a la clé. Véritablement, on avance et on a une clé positive. Donc, quoi qu'il arrive, si on est dans l'attente d'une réponse, elle sera positive pour nous et elle va nous permettre de débloquer, d'avancer. Alors, ça peut nous parler, bien évidemment, de réponses dans tous les domaines. On a une réponse ou des nouvelles sur le plan sentimental. Ça peut nous parler également de résolution de conflits familiaux ou pourquoi pas amicaux. Ça peut nous parler également d'une réponse professionnelle, d'une réponse judiciaire, administrative. Il y a vraiment cette idée de réponse qui va nous soulager. Bon, ça commence plutôt bien. Alors, j'étale mon jeu sur mon tapis latéral. Je vais prendre 3 cartes que je dispose devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 3 octobre 2022. Voici mes 3 cartes, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai la carte de la femme. Donc, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin ou d'une femme très proche de vous, votre partenaire de vie ou pourquoi pas votre mère, votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Bref, une femme très importante pour vous. La carte de la femme peut également évoquer des valeurs, on va dire des traits de caractère comme la sensibilité, l'intuition, le sixième sens, la créativité. On va voir en recouvrant de quoi on parle. En tout cas, ça regarde vers l'avenir. Avec cette carte de la naissance, on me dit que c'est une belle journée bien, pour mettre en place des projets et les faire naître. Alors pour certains, ça peut évoquer une idée de grossesse ou de naissance d'enfant, si toutefois c'est votre souhait, votre volonté, et que vous êtes en âge et en santé d'avoir un enfant. Et bien évidemment, la carte de la naissance, elle évoque toute forme de projet auquel on va donner vie. Donc une belle journée. Avec cette carte de l'échec, on nous dit que justement, on va pouvoir sortir de ce sentiment d'échec. Peut-être que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a eu l'impression que nos projets étaient complètement bloqués. Ça se remet en route, du coup, on surpasse le sentiment d'échec qui est peut-être le nôtre depuis quelque temps. Alors, si je regarde ces 3 cartes, j'ai vraiment le sentiment, ma consultante de sexe féminin, que vous allez pouvoir mettre enfin en route un projet. Pourquoi pas un projet de grossesse, mais aussi un projet au sens plus général. Un projet de relation qui va naître. Ça peut me parler également de projets professionnels. En tout cas, il y a cette idée que enfin vous avancez sur le chemin de ce projet et que cela vous rend heureux. Il y a vraiment une idée de réussite. C'est une carte solaire, je vous rappelle, le soleil synonyme de succès et de réussite. Et ça va vous sortir du sentiment d'échec dans lequel vous étiez depuis quand même un petit temps. Bien sûr, cette carte peut également évoquer une femme qui est très proche de vous et qui va justement mettre en œuvre son projet. Elle est suffisamment proche de vous pour que ça vous ébranle. Donc ça peut vraiment être votre partenaire de vie. On me dit également que cette carte peut symboliser votre originalité, votre créativité et votre intuition qui va vous permettre de faire naître vos projets et de sortir du sentiment d'échec ou de blocage dans lequel vous étiez peut-être ces derniers temps. Alors, on va recouvrir. La carte de la femme me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, ou une femme très proche de vous, notamment votre partenaire de vie. Elle regarde vers la droite de mon tapis, c'est-à-dire vers le futur. Il y a vraiment cette impression qu'elle avance, qu'elle y va, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est déterminée. Et qu'est-ce qu'elle veut? C'est ce projet. Voilà, elle a envie véritablement d'y parvenir. Alors, on va voir en recouvrant. Cette femme, elle a longtemps, si c'est vous ma consultante ou une femme proche de vous, elle a longtemps été instable. Elle a connu des périodes de haut et de bas justement parce que ce projet était bloqué. Eh bien aujourd'hui, elle sort de cette période d'instabilité. Elle retrouve un équilibre puisque les choses s'arrangent pour elle. En effet, la carte du changement nous dit que ça bouge et que ça bouge dans le bon sens. Il y a vraiment cette idée qu'après la pluie, vient le beau temps. Alors cette femme qui peut vous incarner, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, eh bien effectivement, sort de cette instabilité parce qu'un changement positif est en train de se produire dans sa vie. Et à mon sens, ce changement positif, c'est cette carte de la naissance. Donc la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant qui enfin va lui permettre d'être heureuse. Je vous rappelle que la femme peut aussi incarner voilà, l'intuition, la sensibilité. Donc
la sensibilité, l'intuition dont on va faire preuve va nous permettre de faire les bons choix quant à ce projet et du coup sortir de l'instabilité et engager un changement positif dans notre vie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va être particulièrement influencé par la Lune, donc notre intuition va être exacerbée, ça tombe bien, puisque la carte de la femme symbolise aussi le fait qu'on va utiliser notre intuition, nos émotions, pour vraiment faire vivre nos projets. C'est très positif. Avec cette carte de la famille, on nous dit bien, qu'on peut recevoir l'aide de la famille dans la concrétisation de ce projet, ou alors que les difficultés liées à la famille s'envolent avec cette idée d'instabilité passée et de changement positif. La carte peut également évoquer le fait qu'on se sent bien ancré, bien intégré, de nouveau stable dans notre vie après une période difficile. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me parle de vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, ou de vos traits de caractère, que vous soyez un homme ou une femme, créatif et intuitif, notamment dans l'élaboration de ce projet. Je le répète, cette femme n'arrête pas de regarder ce projet, donc pour moi, les deux cartes sont très liées. On nous dit que cette personne, vous, mon consultant, ma consultante, vous avez été très instable ces derniers temps. Vous avez connu des périodes de haut, de bas, peut-être des moments où vous aviez espoir, où vous retrouviez un petit peu de joie, et des moments où vous étiez complètement dégonflé, complètement triste, assailli par les doutes et les angoisses. Cette période d'instabilité est finie parce que le changement va se faire ressentir. Peut-être en avez-vous déjà perçu les signes en cette fin de semaine dernière, en ce week-end dernier, et ça va se poursuivre cette semaine. Un changement positif de vie, la roue tourne et les choses qui étaient bloquées se remettent en œuvre. Vous allez peut-être recevoir l'aide de votre famille, l'aide morale ou l'aide matérielle, ou alors les tracas au niveau de votre famille sont en train de s'apaiser. Je rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang. Aussi, cette carte indique que vous allez de nouveau être enraciné, c'est-à-dire être bien stable, être bien fixe, être ancré dans votre vie, dans votre réalité. Vous allez être en sûreté, en sécurité. Tout va aller mieux. C'est magnifique. La carte de la naissance peut évoquer un projet d'enfant ou de grossesse, si c'est votre désir, bien évidemment, et si vous avez l'âge et la santé pour envisager ce genre de projet. La carte de la naissance, elle évoque également tout type de projet qui est en train de naître. C'est une carte très favorable à toute forme de commencement, de début. Il y a quelque chose qui commence. Avec cette carte de l'argent, on nous parle d'argent, bien évidemment. Donc peut-être que si on a connu des tracas financiers ou d'ordre matériel qui gênaient la reprise d'un projet, ces choses sont terminées. Il y a vraiment cette idée d'un coup de pouce et pourquoi pas d'une résolution des problématiques d'argent quant à un projet qui du coup va pouvoir vivre. La carte de l'argent ne symbolise pas que des questions financières, elle symbolise également des coups de chance, des coups de pouce, inattendus ou pas. Donc il y a cette idée en tout cas qu'on va être aidé et que notre projet va pouvoir enfin devenir réalité. En effet, avec cette carte du retard, on nous dit que ce projet avait été retardé, bloqué, freiné. Et bien ça y est, ça repart. La roue tourne. Vous voyez qu'il y a vraiment une histoire de roue, un petit peu comme cette roue du casino sur la carte de l'argent. Et puis la carte de l'argent, c'est une carte solaire, donc qui annonce une réussite, un succès. La roue tourne. On sort du retard. Ça va très vite là parce que c'est très fluide, c'est super. Vous êtes clairvoyant, c'est-à-dire que vous utilisez votre intuition pour justement faire renaître ce projet. Donc peut-être que vous allez trouver une solution pour faire repartir ce projet ou pour solutionner ces questions d'argent. En tout cas, vous êtes une personne intuitive et puis avec la lune, forcément astre de l'émotion et de l'intuition, ça va être exacerbé. Puis je vous rappelle que la femme qui regarde vers ce projet, elle incarne aussi le côté clairvoyant. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est une excellente journée pour faire vivre un projet qui était peut-être en latence depuis longtemps, puisque j'ai la carte du retard, qui nous dit que c'était bloqué, que le projet a pris du retard. Peut-être au sujet de questions ou de problématiques de soucis d'argent, qui vont trouver une solution aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en couple, nous avions quand même la carte de l'ouverture qui disait qu'on trouve une solution, qu'on va avoir un coup de pouce et que ça y est, les choses allaient pouvoir se relancer. Donc l'argent, bien sûr, symbolise le fait qu'on va solutionner les questions matérielles et financières ou qu'on va recevoir un coup de chance inespéré de la part d'une personne ou aussi un coup de chance divin. En tout cas, le projet, il repart et il s'inscrit sur la voie de la réussite et du succès. Vous êtes clairvoyant,
C'est-à-dire que vous savez exactement ce qu'il faut faire ou de quelle personne il faut vous entourer pour mener ce projet sur la voie du succès. Vous savez ce qu'il faut. Ou vous savez, que ça va repartir si vous êtes encore un peu dans le doute. Avec cette carte de l'échec, on nous dit que vous avez été très longtemps mis en échec quant à ce projet. Un projet qui vraiment vous a coûté en temps, en énergie. Il y a l'impression que tout s'est écroulé autour, mais vous êtes quand même resté debout. Donc vous étiez en échec, mais mine de rien, vous avez su vous relever. Avec cette carte du voyage, on nous dit que vous allez vous éloigner de votre ressenti d'échec, que bientôt ce sentiment négatif sera passé. Vous allez véritablement vous envoler. Il y a cette idée comme une montgolfière que vous allez être plus léger. En effet, comme les tracas vont se résolver, comme vous allez trouver une solution pour relancer ce projet qui est le vôtre, eh bien vous allez enfin pouvoir décoller de cette situation d'échec, mais aussi décoller dans votre vie et également vous sentir plus léger parce que vraiment ça vous a pesé. Avec cette carte de la séparation, là encore, on insiste sur le fait que vous allez pouvoir mettre derrière vous ce sentiment d'avoir échoué. Ce projet qui va renaître aujourd'hui, lundi 3 octobre, il va vous guérir. C'est un projet pansement, comme si tout allait aller mieux dans tous les domaines sous l'impulsion de ce projet. J'ai l'impression que de ce projet découle également beaucoup de bonheur et de bien-être dans tous les autres domaines. Avec cette carte de l'amour, on nous dit que enfin vous allez retrouver un petit peu d'amour en ce projet. Peut-être que ce projet, et j'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de professionnels, de projets, par exemple des travaux, des choses comme ça, puisque pour moi ça évoque ça personnellement, eh bien on me dit que vous avez eu un petit peu du mal justement à aimer ce projet. C'est comme si ce projet c'était votre bébé, un petit peu comme la carte de la naissance, mais que tous ces retards, ces difficultés, les bâtons dans les roues qu'on vous a peut-être mis, vous a fait perdre espoir et vous a fait même perdre de l'amour pour votre projet, comme si vous n'arriviez plus à vous projeter, que vous n'arriviez plus à vous investir. Et bien justement, en voyant que les choses revont vers le positif, vous allez re-aimer votre projet. C'est magnifique. C'est hyper fluide. Donc là, je vais très vite. Je vois que je suis à 17 minutes. D'habitude, les tirages quotidiens durent presque le double. Donc quand c'est comme ça, c'est limpide comme de l'eau de roche. Tant mieux, hein. On me dit que pendant longtemps, vous avez été en échec par rapport à ce projet qui n'avançait pas. On vous dit qu'enfin, vous allez vous sentir plus léger, plus légère, parce que les choses vont se solutionner. Vous allez percevoir les signes d'amélioration dès aujourd'hui et vous allez vous envoler. Vous allez décoller. Ce projet aussi va décoller, mais vous-même allez vous sentir bien mieux grâce à ce projet qui se remet en route. Vous allez enfin pouvoir vous séparer de toutes les idées négatives qui vous ont vampirisé ces derniers temps. Tout ce sentiment d'échec que vous avez ressenti, vous allez pouvoir véritablement le mettre derrière vous et avancer sereinement et retrouver de l'amour pour ce projet que vous aviez finalement presque détesté tellement ça a mis d'embûches dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique, mon consultant, ma consultante, pour cette journée du lundi 3 octobre 2022. Alors si je reprends, on me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous, ou des traits de caractère relatifs à la sensibilité, la clairvoyance, l'intuition au sujet d'un projet. Je le répète puisque le projet il est là. Pour moi, on me parle d'un projet professionnel ou d'un projet de vie. Ça peut être le projet de déménager, le projet d'acheter une maison, le projet de faire un enfant, le projet de muter, le projet d'ouvrir votre entreprise, le projet de faire des travaux, etc., etc. Vous mettez votre projet à la sauce du tarot. On me dit qu'en tout cas, vous avez ressenti une grande instabilité ces derniers temps à cause de ce projet qui, à mon sens, était bloqué. Et bien aujourd'hui, on nous annonce du changement positif. C'est comme si les choses se remettaient en route, en marche, et que vous alliez avoir de la chance. Alors peut-être que vous allez avoir de la chance parce que vous allez recevoir l'aide morale ou financière, matérielle de votre famille. Ou alors les tracas dans la famille vont aussi s'arranger parallèlement. Il y a peut-être cette idée que ce projet qui a été mis un petit peu en berne ces derniers temps, ça a provoqué des tumultes dans la famille. Là aussi, ça s'améliore. Il y a également cette idée que vous allez réatteindre une certaine stabilité grâce à ce projet qui se remet en route. Alors justement, ce projet, il est là. Il est au centre de votre journée, comme il est au centre du tirage. Il avait pris pas mal de retard. Il avait été bloqué et freiné ces derniers temps. Pourquoi pas pour des questions d'argent? Eh bien aujourd'hui, c'est solutionné. Donc s'il y a des soucis d'argent,
vous trouvez une solution. Peut-être qu'on va trouver un arrangement, vous allez trouver une somme d'argent, vous allez obtenir un crédit, une personne va vous aider. Bref, il y a cette idée que les questions d'argent sont solutionnées et que vous savez exactement sur qui compter ou quoi faire pour régler ce problème. J'ai vraiment l'idée que vous allez vous-même trouver la solution. Je vous rappelle qu'on avait la carte de l'ouverture en début de tarot qui nous expliquait notre capacité à trouver nous-mêmes des solutions. Et je vous rappelle qu'avec le chiffre 3, on est en capacité de s'adapter. Donc, pourquoi pas ici trouver nous-mêmes des solutions quant au problème d'argent. En tout cas, le projet, il repart. Et il repart bien. Parce que la carte de l'argent, elle est synonyme également de roue qui tourne en positif et elle est synonyme de succès, de réussite, de chance. Donc, ça repart en bien. En effet, pendant longtemps, vous avez été en échec, ou en tout cas, vous avez ressenti de l'échec quant à ce projet qui n'avançait pas. Et on vous dit qu'enfin, vous allez vous ressentir léger, que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce sentiment d'échec, que vous allez définitivement laisser derrière vous. Vous allez même vous en séparer. En tout cas, avec cette carte de l'amour, on nous dit que vous allez re-aimer ce projet, que vous avez peut-être pris en grippe ces derniers temps, parce que justement, il vous a causé beaucoup de tracas. Et comme là, tout se solutionne, eh bien enfin, votre projet, vous allez l'aimer de nouveau. Alors ma consultante, mon consultant, je vais finir le tirage par une petite carte à message, issue du petit oracle des anges, comme j'aime le faire le lundi. Allez, je vais battre le jeu. Si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète. Sinon, j'en sélectionnerai une. On va voir si les cartes sont dynamiques et veulent parler d'elles-mêmes. Hop là. Allez, j'ai envie d'en tirer une autre parce que c'est vrai que je trouve que c'est rapide aujourd'hui. J'ai peur de vous laisser un petit peu sur votre faim. Alors, je vais essayer d'avoir elle est presque tombée. Une deuxième, une troisième carte à message avec un petit conseil supplémentaire. Bon, alors là, je suis désolée, mais j'ai vraiment tout qui est tombé. Par contre, celle-là, elle est à l'envers, donc je vais la prendre. Allez. Alors, la première carte qui était tombée de mon jeu, hop, c'est la pensée positive que je vous montre ici. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. Allez, je la mets là avec la carte de l'amour. Il y a vraiment cette idée d'un mieux, d'un meilleur, d'un arrangement, d'une amélioration de situation. Tous les blocages sont derrière vous et enfin, votre projet va pouvoir enfin prendre vie. On vous dit également qu'en pensant positif, vous allez attirer le positif à vous. Donc, laissez vos doutes, laissez votre sentiment d'échec derrière vous. Ne pensez que positif et encore plus de choses positives vont venir à vous. On vous dit de rester dans l'amour. Peut-être que ce projet, vous y teniez. Et malheureusement, il y a eu tellement de difficultés, tellement de galères, tellement de retard que vous avez fini effectivement par le prendre en grippe. On vous dit de le re-aimer. C'est votre projet. Vous l'avez préparé, vous l'avez défendu, vous avez peut-être même dû surmonter des épreuves pour ça. Eh bien, re-aimez-le. J'ai la carte du fais-le maintenant également qui est tombée. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Allez, je la mets sur la carte de la clairvoyance. On nous dit qu'effectivement, eh bien, il y a cette idée de puiser dans son intuition pour trouver une solution pour relancer le projet. On l'avait vu avec la carte de l'ouverture. Et il y a la carte de clairvoyance d'argent qui dit que peut-être on va être suffisamment clairvoyant pour nous-mêmes trouver la solution à ces retards et pourquoi pas à ces tracas financiers. On va peut-être nous-mêmes provoquer ce coup de chance, cette opportunité qui va permettre de relancer les choses. Bon, c'est donc une très belle journée de relance qui s'annonce, relance des projets. Pour moi, on est vraiment dans l'idée d'un projet professionnel ou d'un projet de vie. Voilà, ça tourne vraiment autour de ça parce que c'est vraiment très central. Voilà ma consultante, mon consultant. Eh bien, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout, concernant ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres situations. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou en cas de revisionnage ou même jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après, selon le cycle de la Lune.
Je vous rappelle que vous pouvez également me poser une question sur ce tirage ou que vous pouvez également me solliciter pour obtenir un tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, mon consultant, je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce lundi 3 octobre 2022. Puissiez-vous trouver la clé qui vous permette de relancer ce projet auquel vous tenez tant et qui va se relancer aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.